Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Chers téléspectateurs, je suis très ravi de vous présenter aujourd'hui l'émission Digital Sahel à la place de votre présentateur habituel. Pour ce numéro d'aujourd'hui, vous aurez à suivre la caravane du numérique organisée par l'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI à travers le projet Village intelligent pour la croissance rurale et l'inclusion numérique PVI en collaboration avec le cabinet Leader d'Afrique. Il s'est découlé de cette rencontre des sensibilisations à l'endroit des participants sur l'éveil entrepreneurial. En développant leur attitude et aptitudes nécessaires à la conduite de leur projet d'entrepreneuriat. Ainsi, les jeunes ont suivi des formations sur les contours du leadership et sur l'éducation financière numérique. Suivez le reportage. Digital Sahel, grand projet numérique. Dans le cadre des préparatifs de la 4e édition de la Journée nationale du jeune leader JNJL, l'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI, à travers le projet Village intelligent pour la croissance rurale et l'inclusion numérique PVI, en collaboration avec le cabinet Leader d'Afrique, ont amorcé une série d'actions opérationnelles. Parmi celles-ci figure l'organisation d'une caravane numérique sur toute l'étendue du territoire national. C'est ainsi que le samedi 27 août 2022, DIFA a accueilli cette caravane à travers une session de formation et de sélection des jeunes ambassadeurs pour la JNJL 4 au titre de la dite région. Nous sommes en train de faire des formations sur l'entrepreneuriat, le leadership et le numérique. L'objectif, c'est d'éveiller la conscience des jeunes, particulièrement diplômés, à changer de paradigme, de mentalité, abandonner l'esprit attentiste d'un emploi qui n'est promis nulle part, ni à la fonction publique, ni dans les privés, et à s'orienter sur le marché de l'entrepreneuriat qui est une plus grande opportunité où nous avons un marché carrément vierge ici au Niger où tout est à construire. Ils sont plusieurs jeunes à avoir pris part à cette rencontre. Il s'est agi lors de cette rencontre de sensibiliser les participants sur l'éveil entrepreneurial en développant leurs attitudes et aptitudes nécessaires à la conduite de leurs projets entrepreneuriaux. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la formation des ambassadeurs. C'est une formation sur l'entrepreneuriat et le leadership. Et cette formation nous permet vraiment d'avoir les ambassadeurs au titre de la région de Difa, qui vont représenter la région à une activité qui sera faite, Inch'Allah, à Niamey en décembre. De plus, les jeunes ont également été formés sur les contours du leadership dans le but de les aider à acquérir les compétences, les ressources et la confiance en soi pour le développement de leur leadership. Il faut que nous, les jeunes, comprenions que nous sommes les piliers de ce développement de ce pays. Et nous ferons ce développement qu'à travers l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, quand vous allez voir, il y a beaucoup d'écoles qui ont formé, il y a beaucoup de diplômés qui sont là. Est-ce que parmi ces diplômés, combien l'État peut engager, combien les privés peuvent engager? Ils ne peuvent qu'engager vraiment une petite partie, une infime partie aujourd'hui, si on peut le dire. Mais avec ce que nous avons appris dans les écoles, avec ce que nous avons appris, on va voir à travers ces engagements, faire de telle sorte que moi, en tant que jeune, demain, je m'engage, demain, je deviens entrepreneur, demain, je peux aider un autre jeune à entreprendre. En vue de susciter de l'engouement sur l'importance des outils numériques dans le monde entrepreneurial auprès des jeunes, une formation sur la thématique « Éducation financière numérique » leur est dispensée au cours de cette caravane. Et cette formation me permet aujourd'hui de comprendre vraiment les jeunes de nos villages par rapport à notre épargne sur les Airtel Money, les Move Money, les Orange Money vraiment, et que ces populations qui sont aussi un peu éloignées de la ville comprennent si bien combien de fois il faut épargner
combien de fois il faut avoir le crédit. Ces jeunes-là ont bien compris, les femmes ont bien compris que de nos jours, il faut vraiment changer nos mentalités, il faut changer nos comportements à travers ce que nous sommes en train de gagner du jour au lendemain. Au sortir de cette formation, les participants ont été suffisamment outillés pour comprendre la dynamique entrepreneuriale du leadership, mais aussi de l'usage des services financiers numériques dans la gestion de son portefeuille ou celui de son entreprise. Une satisfaction affichée par ceux-ci qui n'ont pas manqué de saluer les initiateurs de cette activité. Qui ont plein de choses en tête, mais ils n'ont pas l'idée comment se rentrer, comment se lancer dans un projet. Aujourd'hui, c'est l'occasion donc pour la jeunesse vraiment de venir apprendre si tu as une idée comment il faut avancer. Donc, en tout cas, je salue vraiment l'initiative. Donc, vraiment, il y a beaucoup de jeunes qui ont participé. La journée s'est clôturée avec la remise d'attestations de participation aux jeunes. Ceux-ci représenteront DIFA comme ambassadeurs pour la Journée nationale du jeune leader 2022, le 3 décembre prochain à Niamey. Aussi, dans cette édition de Digital Sahel, nous vous amènerons dans les coulisses du lancement officiel du portail national de l'éducation dénommé edu.ne. Ce portail est initié par le projet LIRE en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale sous le financement de la Banque mondiale. En effet, edu.ne constitue l'unique voie d'accès aux ressources numériques du ministère de l'Éducation et devrait en ce sens faciliter l'accès aux informations éducatives et fiables. Digital Sahel, grand projet numérique. Afin de prendre en compte toutes les solutions numériques de l'éducation au Niger et faire de ces solutions une véritable porte d'entrée et d'accès aux ressources pour le système éducatif et ses usagers, le ministère de l'Enseignement national et le projet LIRE ont lancé ce 14 octobre 2022 le portail unique de l'éducation nationale edu.ne. Ce portail unique de l'éducation nationale a pour objectif d'améliorer la communication sur les activités et les produits digitaux du ministère, la capitalisation des acquis numériques, la fiabilité de l'information sur le système éducatif et le renforcement de la gestion du dit ministère. Le projet Niger LIRE, parlons-en un peu, mesdames et messieurs. Il a été conçu pour un montant de 140 millions de dollars avec pour objectif notamment d'améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage et de renforcer la planification et la gestion de l'éducation. Ce projet est caractérisé par de nombreuses innovations, dont la transformation des méthodes de travail portées par l'éthique. Le projet de mise en place de la plateforme nationale Edu Niger, qui devra embarquer à terme toutes les solutions numériques de l'éducation au Niger, sera une formidable porte d'accès aux ressources pour les usagers. Il s'inscrit dans le contexte de la volonté commune, mais surtout celle affirmée du MEN et du projet Niger LIRE, d'améliorer l'intégration des ressources, d'améliorer la communication sur les activités et les produits digitaux mis en place pour le MEN et par le MEN, d'assurer la capitalisation des acquis numériques et l'engagement de fiabilité de l'information. Le portail de l'éducation nationale est une initiative du projet LIRE, un projet financé par la Banque mondiale. Ce projet numérique vise à concevoir et opérationnaliser une plateforme nationale dynamique en ligne pour l'éducation. À travers ce portail, le ministère de l'Éducation nationale, la Banque mondiale et le projet LIRE visent la numérisation du secteur afin de faciliter l'accès à l'information et renforcer la planification et la gestion de l'éducation au Niger. Conscient de la capacité des technologies de l'information et de la communication à transformer structurellement la société et accélérer le développement du capital humain, les équipes de la Banque mondiale et du ministère de l'Éducation nationale du Niger ont réservé une place de choix au numérique dans la conception du projet LIRE. Je voudrais vous rassurer de la pleine volonté de la Banque mondiale, en association avec d'autres partenaires techniques et financiers engagés sur le secteur de l'éducation, à vous accompagner dans le développement du numérique à l'école. Le secteur de l'éducation nationale fait face à d'énormes défis pour lesquels des solutions doivent être envisagées. La numérisation constitue entre autres solutions qui permettront d'améliorer le système éducatif nigérien. Pour le ministre de l'Éducation nationale, ce portail numérique vient à point nommé contribuer à l'atteinte de cet objectif. Comme vous le savez, plusieurs défis caractérisent le système éducatif au Niger. L'offre éducative, la gestion des flux entre les cycles,
la qualité des enseignements-apprentissages, l'échec scolaire massif des apprenants. BEPC et au baccalauréat, moins de 30% de taux de réussite en 2022. Partant de ces défis, le ministère de l'Éducation nationale, conformément à sa mission, est résolument engagé dans un vaste chantier de réforme afin d'améliorer les enseignements et apprentissages. Il s'agit principalement de l'introduction du numérique à l'école à travers un recours à des plateformes de cours en ligne et de formation à distance. À travers le portail, vous accédez à toutes les ressources éducatives du ministère de l'Éducation nationale, que ce soit les documentations, les arrêtés, les décisions, bien sûr les notes circulaires, etc. Le portail intègre un système de messagerie via intranet et vous donne aussi la possibilité de prendre vos congés ou vos permissions sans pour autant vous déplacer de bureau en bureau avec votre demande. Au cours de cette cérémonie de lancement, la start-up eFuture, consultant chargé de développement du projet, a tenu une séance de présentation du portail et de son fonctionnement. Dans la démarche de la mise en place de ce portail, il y a eu une phase très importante qui a été menée, c'est celle de la collecte des données. On a parlé d'un portail d'accès aux données numériques, aux ressources numériques du ministère, et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup. Donc il a fallu une longue phase de collecte de données, de tri et puis de mise en forme de toutes ces données qui nous a conduit à avoir en première ligne un menu qui résume en fait, j'allais pas dire l'essentiel, mais vraiment la grosse partie des choses qui sont présentes au ministère. Il y a quelques rubriques, notamment la partie intranet, la partie externe qui est là aussi, qui est réservée aux partenaires du ministère. Ensuite, on a toutes les quelques fonctions métiers du ministère. Ensuite, un aspect très important, c'est la bibliothèque numérique. Ensuite, il y a la partie site web. À l'issue de la présentation, l'opportunité a été donnée aux acteurs des institutions du secteur numérique de porter leur appréciation sur le portail et son contenu. Occasion saisie par le directeur général de l'ANSSI. Quand on a un pays aussi vaste que le nôtre, une population aussi jeune, le fait que les plus hautes autorités aient pris ce chemin, je pense que c'est très encourageant parce que ça va nous permettre, on connaît les défis auxquels nous faisons face. Je pense que cet exercice va permettre quand même de sauter, de faire un bond de grenouille très important. Parce qu'à travers ce portail, ça va accélérer l'accès au contenu, donc à nos populations partout. À la suite de ce témoignage est intervenue la remise officielle du portail et du site au secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Pour lui, ce portail est d'une grande importance pour les usagers. À la suite de la présentation de la dite version, je déclare que le client du ministère de l'Éducation nationale reçoit les produits attendus dans la version fournie par le consultant eFuture. En outre, je déclare que le portail Edu Niger, portail national unique de l'éducation, et le site institutionnel du ministère de l'Éducation nationale sont en production dès à présent et est en ligne à partir de cet instant. Le portail national d'accès unique aux ressources numériques de l'éducation nationale au Niger est un cadre d'accès aux données et informations pertinentes et d'actualité sur le développement du secteur éducatif au Niger. Il permettra la fourniture sur toute l'étendue du territoire national des informations fiables sur le secteur éducatif au Niger. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement aimé ce numéro de votre magazine Digital Sahel qui a porté sur la caravane du numérique à Difa et le lancement officiel du portail national de l'éducation dénommé edu.nu. Vous pouvez toutefois continuer à interagir avec nous sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran et nous écouter également sur notre radio Challenge FM sur la 96.6 MHz, la radio des entrepreneurs, la radio du Niger qui avance. Au revoir, le rendez-vous est pris dans 2 semaines pour un nouveau numéro de votre magazine Digital Sahel.